sur Une Dinguerie, 7 crypto, et cette crypto, c'est Algorand. Je suis Alexandre et nous allons faire aujourd'hui un tuto Algofi. Avant de commencer, comme toujours, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, cliquez sur la cloche pour être averti des nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, voici la page Twitter qui est devant l'écran. J'ai aussi créé un Twitter pour Une Dinguerie, 7 crypto, je partage tout ce qui se partage dans la communauté francophone. Et bien sûr, la chaîne Une Dinguerie c'est Crypto, vous avez déjà 3 vidéos et la nouvelle Algofi que j'ai ajoutée après ce tournage. Commençons par Algofi. Algofi est une plateforme qui permet de prêter des fonds, de faire des swaps et de faire du staking et du farming. Beaucoup de choses sur une seule application. Avant, vous aviez du staking sur certaines applications, des DEX sur d'autres, des pools sur certains, pas d'autres. L'avantage d'Algofi, c'est surtout qu'il regroupe sur un seul et même endroit l'essentiel de la défi aujourd'hui sur Algorand. Donc on va commencer par connecter le wallet. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais je suis en train de connecter mon MyAlgo Wallet sur Algofi. Alors les manipulations que je fais, vous ne les voyez pas. Voilà, ça y est, je suis connecté. Donc nous allons aller sur la plateforme Land. Et donc vous allez voir, vous pouvez donc aller dans Supply ou Borrow. Donc là, par exemple, dans les supplies, j'ai mis 910 algo. Et aujourd'hui, c'est 910 algo. Il me rapporte 0,27 d'APR, plus la période de rewards de 3 mois qui a été engagée par Algofi, un reward supplémentaire de 2,14. Du fait que j'ai mis en supply 910 algo, je suis en capacité de faire du borrow. Donc je peux emprunter, si je veux, du algo, par exemple. Donc si je veux faire du borrow, je peux emprunter, avec mes 910, je peux emprunter 688 algo. Alors, si je les emprunte, je vais payer des intérêts. Alors combien je vais payer d'intérêts? Là c'est très intéressant aujourd'hui parce que du coup, avec les rewards, j'ai des rewards sur ce que j'emprunte. Donc si j'emprunte 688 algo, je vais avoir 2,98% d'APR, d'intérêt à payer, mais en même temps, parce que j'utilise la plateforme, Algofi me fait un reward de 2,14. Et donc je ne payerai finalement que 2,98 moins 2,14, donc la différence d'intérêt. Donc je fais borrow, donc j'emprunte. Je suis en train de signer sur MyAlgo. La transaction est en cours. Donc ça y est, là j'ai emprunté mes algos. Donc vous voyez apparaître les montants que j'ai empruntés et le prix que je paye pour ces 688 algos. Donc je paye 0,83 d'APR pour avoir emprunté ces 688 algos. Dans le même temps, ces algos, si je suis malin, je peux les placer sur quelque chose qui me rapporte plus que ces 0,83. Un truc très simple, bah les algos que je viens d'emprunter, je peux les remettre par exemple dans le supply à 0,27 plus 2,14. Donc je vais faire supply et je vais rajouter, on va faire actualiser parce qu'il n'a pas encore détecté que j'avais récupéré des algos. On recommence. Donc je retourne ici et je vais dans supply et je mets donc les 688 algos que je viens d'emprunter, je les rajoute en supply et ils vont me rapporter 0,27 plus 2,14. Je fais supply et maintenant la transaction est en cours. Voilà, l'opération est faite. Et maintenant, donc, du coup, j'ai 1600 algos qui travaillent à 2,40 alors que j'avais 919 au départ. Donc du coup, je gagne pas 2,40, je gagne un peu moins puisque je paye quand même des intérêts sur les 688. Voilà. Donc le but étant d'être malin et d'emprunter pour pouvoir placer sur des fonds qui rapportent plus. Donc moi, pas de conseil, faites vos propres recherches.
il y a des risques de change qui existent si vous faites des swaps après avec ce que vous avez emprunté. En tout cas, le principe, c'est celui-ci et c'est pour ça qu'est fait ce tuto. Alors, si je vais dans les swaps, et là vous êtes exactement comme sur la plateforme Tinyman, vous pouvez à partir de vos algos, si vous le souhaitez, changer vos algos sur un autre token que vous pouvez sélectionner dans une liste ici. Donc là, je vais pas faire de swap, mais vous regardez le tuto Tinyman, c'est exactement pareil. Il y a des petites différences sur le slippage tolerance donc, que vous avez ici, et puis les redeems qu'il n'y a pas sur Algofi, en tout cas j'en ai pas vu jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que la technologie utilisée par Algofi est légèrement différente de celle de Tinyman, et vous n'avez pas besoin de redeem les poussières des opérations que vous effectuez dans les swaps. On va passer donc sur les pools. Donc je vais partager sur ma chaîne un descriptif de ce que sont les pools, fait par un autre youtubeur. Ça suffit, je vais pas refaire une vidéo qui explique le fonctionnement d'une pool. Il y a des tutos et des descriptions qui sont déjà très bien faites par ailleurs, donc je vais vous partager une. Il y en existe plein d'autres, c'est un exemple et ça vous permettra de mieux comprendre ce que sont les pools. Donc sur une pool, vous devez ajouter 2 tokens qui vont permettre d'utiliser la pool pour faire des swaps. Donc en faisant ça, il vous faut la même valeur d'algo et d'un autre token. Donc là, je vais prendre un exemple. On va prendre, je sais pas moi, algo et STBL. Voilà. Donc si je veux mettre par exemple un algo, j'ai besoin de 0,72 STBL. Donc ce que je peux faire, c'est aller dans Swap, faire un algo, le transformer en STBL, et après j'aurai suffisamment d'STBL pour pouvoir rajouter dans ma pool. Mais Algofi a créé un nouveau système super pratique pour éviter toute cette histoire de je vais swapper mes algos pour avoir mes STBL, pour pouvoir après les rajouter sur algo et tomber juste. Vous avez le zap. Vous mettez votre source, les algos, et vous sélectionnez la paire de pools dans laquelle vous voulez participer. Donc on parlait de Algorand STBL. Donc là, si je mets un algo, automatiquement, Algofi va faire les swaps et les opérations nécessaires pour que j'ai un LP token de la pool, stablecoin, STBL et Algorand. J'ai pas à faire tous les swaps. Toute la machine le fait pour moi. C'est super pratique. Donc là, par exemple, je prends un algo et je le zappe en algo STBL. Je fais l'opération de zap. Et c'est une innovation majeure sur Algofi. En plus du landing où ils ont été les précurseurs. Alors il veut pas me faire la transaction. C'est parce que le montant est peut-être trop petit. Je vais réessayer. Donc la transaction est en cours. Et l'opération cette fois-ci est passée. Donc du coup maintenant j'ai 0,41 LP token Algo stablecoin. Donc de Algofi. Donc maintenant que j'ai ce LP token, je peux aller, si je le souhaite, le farmer pour pouvoir gagner d'autres choses. Donc je me connecte sur le stablecoin LP pour avoir les rewards en algo. Alors les opérations sont un petit peu plus lentes que sur Tinyman, je trouve. Mais peut-être que le système est conçu de manière différente, puisque les choses sont beaucoup plus automatiques. C'est peut-être pour ça que c'est un tout petit peu plus long. En tout cas, je mets donc les 0,41 LP tokens, donc les stablecoin algo que j'ai zappé, je les mets ici, et je vais avoir 13,40 d'APR en algo. Je clique sur Stake. La transaction est en cours. Et voilà, j'ai mes 0,4154 LP tokens qui sont sur le farming.
Vous avez aussi une option de stake. Donc si vous avez des STBL, vous pouvez les staker et récupérer des APR. Ça fonctionne un petit peu comme sur Yeldi, mais pour le STBL. Donc si je résume, vous pouvez amener en supply des tokens qui sont listés ici. Vous pouvez, grâce à ces supplies, emprunter certains montants. Bien entendu, il y a des intérêts à payer, mais vous avez en ce moment la possibilité d'avoir des intérêts minorés grâce aux rewards. C'est le moment d'en profiter. Vous pouvez aller aussi sur Algofi faire des swaps, si vous voulez changer, acheter un token en particulier. Vous pouvez participer à une pool si vous avez déjà des tokens nécessaires pour la pool que vous souhaitez. Si vous voulez participer à une pool dont vous n'avez pas encore les tokens, vous pouvez directement, à partir d'un token, aller participer à une pool qui existe déjà à travers un zap qui fait tous les changements nécessaires, les swaps nécessaires pour que vous participiez à la pool. Vous pouvez aussi staker vos stablecoins, STBL, donc les stablecoins de Algofi, et vous pouvez farmer vos LP tokens que vous avez récupérés soit en participant dans pool, soit en utilisant le zap, et récupérer encore des rewards en loquant CLP token. Voilà, vous l'aurez compris, Algofi est assez complet, que ça soit vers du supply, du lending, donc du prêt, du swap, des liquidity pool, donc et du staking et du farming. Voilà, je pense que j'ai fait un tour assez complet de Algofi. Je le répète, faites bien vos recherches sur les pools de liquidité, notamment l'impermanent lost, qui peut entraîner des pertes en capital si vous n'êtes pas familiarisé avec les fluctuations entre les différents tokens et le fonctionnement des pools de liquidité. Pareil pour les emprunts, faites bien vos recherches avant d'acheter, avant de prendre des fonds en emprunt, puisque quand vous empruntez sur un token, vous pariez en gros contre ce token et vous pariez que vous allez pouvoir placer l'argent et rapporter plus que ce que vous avez emprunté. Donc faites bien attention avant de vous lancer à bien comprendre les tenants et les aboutissants du lending dans la défi et des liquidity pools. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pensez, comme je dis toujours, à suivre la chaîne, mettre un pouce bleu, cliquer sur la cloche et à bientôt pour de nouveaux tutos ou d'autres sessions sur la chaîne. À bientôt.